Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 29 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de mettre en avant pour ces derniers jours du mois de janvier 2025. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 29 janvier 2025. Voici sans plus attendre le livre des réponses et son petit message. J'ouvre au hasard, ça sera ce message-ci, limite les options. Bon, que voici un petit conseil qui vous demande de limiter les options, de faire peut-être une liste, de prioriser les choses. Vous n'allez peut-être pas pouvoir tout faire, tout gérer aujourd'hui, donc faites l'essentiel, le maximum. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir si cette option de choix, ou peut-être même d'être débordé, d'avoir plein de trucs à faire, ressort dans notre tirage du jour. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante. Mon consultant, bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On a beaucoup parlé boulot, lundi, mardi, avec des questions de conflit. Vous me direz, oulala, c'est en train de s'arranger. Alors vous allez me dire, oh là là, il y a plein de cartes volontaires. Bon, vous voyez quand même l'énorme. Je vais les remettre, hein, on ne va pas interpréter 20 cartes. J'ai vraiment du mal à battre le jeu. Les cartes sont très très grandes, donc je suis obligée de les battre à la verticale, mais du coup je suis beaucoup moins à l'aise. Bon, allez, c'est parti. On y va pour la coupe des énergies de ce mercredi 29 janvier 2025. On commence ici avec le beau cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une carte qui évoque le charisme. Voilà, donc ça peut être vous qui avez du charisme, je vous le souhaite très très fort, et puis ça peut être quelqu'un qui a du charisme à côté de vous, donc ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un chef, voilà, on ne sait pas encore, on va bien voir. Et puis j'ai la carte du jugement, et le jugement est une arcane majeure. Ici retourné, il y a un petit refus du changement, voire un mal-être, un déni, le fait d'être dur avec soi-même, mais également avec les autres, voilà, d'être très jugeant, et pas forcément comme il le faudrait. Bon, alors, il y a deux interprétations. Pour moi, il y a effectivement... Alors, c'est pas une personne qui vous juge parce que le cavalier d'épée, il est à l'endroit. Donc, c'est une personne positive. Alors, est-ce que vous vous comparez par rapport à une autre personne qui est pourtant hyper positive et qui veut pas vous nuire et vous avez l'impression d'être moins bien que lui ou elle? C'est possible. Et puis, dans un deuxième temps, avec ce cavalier d'épée et ce jugement inversé, j'ai l'impression que vous baissez un petit peu les bras par rapport à une personne qui, pour vous, incarne une forme de charisme. Donc vous baissez les bras par rapport à un patron, peut-être que vous voulez demander quelque chose, puis vous dites non, non, j'y vais pas. Vous êtes peut-être intimidé par une personne qui pour vous est charismatique, voilà, que vous trouvez formidable, créatif, et vous osez pas. Alors je ne sais pas ce que vous osez pas, on va voir si cette notion ressort. Vous êtes intimidé, voilà, je ne suis pas assez bien pour cette personne. Je ne serais pas entendue, enfin voilà, des choses comme ça. Mais c'est vous qui vous mettez ça en tête parce que ce cavalier, il était positif. Allez, 3 cartes, je les ai posées devant vous, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend, ma consultante, mon consultant, ce mercredi 29 janvier 2025. Voici ici le 2 de coupe. Lancelot et Arthur se font face à face. Nous avons ici l'idée d'un moment de partage, d'un dialogue, d'échange pour cette journée du mercredi. Alors peut-être que ça s'est passé déjà hier. Alors ça peut être un moment d'échange tout à fait informel. On boit un verre avec un ami, on prend le temps de discuter avec le compagnon, la compagne ou avec un membre de la famille. On a une réunion d'équipe, on discute avec un collègue à la machine à café. Voilà, il y a de la discussion plutôt heureuse et positive avec une personne. Généralement c'est quand même des rendez-vous alors en tête à tête. Et on va voir en recouvrant si on nous dit de quoi ça nous parle. Alors j'ai derrière ça l'étoile, arcane majeure, ici inversée. Alors l'étoile, quand elle est inversée, alors elle peut nous parler d'un amour passager ou d'un espoir déçu, d'un échappatoire temporaire, mais aussi d'une discorde. On verra quelle est l'interprétation qui ressort le plus. En tout cas, je ne suis pas inquiète parce que j'ai quand même un rendez-vous qui se passe bien, donc il n'y a pas d'idée de dire ça se passe bien, puis après on se dispute. Non, mais on va voir, c'est peut-être pas très sérieux. Voilà, ça peut me parler par exemple du fait que vous avez un rendez-vous sentimental, ça se passe super bien, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de suites durables qui sont annoncées dans cette étoile, où il y a quelque chose qui vous déçoit. Voilà, peut-être que justement vous faites face à une personne qui vous dit bon voilà, je ne cherche pas le type de relation que tu cherches. Voilà. Pourquoi pas pour ceux qui sont dans ce type-là. Ça peut être, voilà, vous voyez un ami ou un membre de votre famille, puis il y a un truc qui vous déçoit. Voilà, c'est quelque chose qui... Il y a une question de durabilité. Voilà, j'en dis pas plus, on verra en recouvrant. Et puis nous terminons ainsi avec le roi d'épée.
Le roi d'épée, c'est une carte qui me dit qu'on prend sa destinée en main. Bon, alors si je regarde déjà ces 3 premières cartes, on me parle d'un entretien, d'un rendez-vous. Alors ça peut être un tête-à-tête, amoureux, amical, familial, mais aussi un rendez-vous professionnel, un rendez-vous avec des voisins, une discussion avec un collègue. Bon, ça se passe super bien, hein. Franchement, la carte elle est positive, mais il y a quelque chose qui vous déçoit. Alors est-ce que vous apprenez quelque chose qui vous déçoit? Est-ce qu'on me parle de quelque chose de très passager? Je vous donne un exemple, voilà. On avait parlé du sentimental passager, mais ça peut être aussi une parenthèse. Par exemple, vous voyez un ami, un membre de votre famille, vous passez un super bon moment, mais ça s'arrête là. Voilà, il n'y aura pas forcément de suite. Donc vous pouvez être déçu en vous disant, maman, on s'est vu, ça s'était super bien passé, donc j'avais l'impression qu'on avait renoué. Voilà, il y a quelque chose de déçu. Et pour moi, vous prenez les devants. Voilà, donc peut-être que vous dites, écoute, ça me fait penser à ça, hein. On a passé un super bon moment, j'aimerais bien que ça dure, donc je te propose qu'on recale une activité ensemble. Voilà, ça me fait penser à ça. Vous me direz si ça vous évoque quelque chose. Allez, 2 de coupe, rencontre, échange, tête à tête, rendez-vous, discussion positive. On est plutôt bien. J'ai ici le plancton qui refait surface. Alors la carte du plancton, c'est explorer le monde. Voilà. Alors ça peut être le fait que vous avez eu un rendez-vous avec une nouvelle personne, un nouveau amoureux ou une nouvelle amoureuse, un nouveau ou une nouvelle amie. Vous avez discuté avec votre nouveau voisin. Voilà, quelque chose de nouveau. Voilà. Ou alors vous avez vu quelqu'un que vous connaissiez déjà et vous avez parlé d'un nouveau projet. Par exemple, un ami, oh bah, ça serait cool qu'on parte en vacances ensemble, qu'on se lance dans ça. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. De la nouveauté dans l'air autour d'une discussion. Alors j'ai la reine d'épée. Alors la reine d'épée, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de justesse, d'honnêteté, de franchise. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que ce face-à-face, ce rendez-vous, cet entretien, il est honnête. Ça se passe bien, on passe un bon moment, que ce soit avec une nouvelle personne ou autour d'une discussion nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle idée, il y a de l'honnêteté. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voyez ses amis et qu'on se dit «Ah bah super, on devrait partir en vacances», mais vous voyez qu'il n'y a pas de suite, il y a quand même une volonté de dire on va le faire, mais on ne s'en donne pas les moyens. Voilà, il y a de l'honnêteté dans l'air, mais peut-être que derrière, il n'y a pas de suite. Pas par manque d'honnêteté, mais peut-être par manque de temps, par manque d'organisation. Pareil pour reprendre le rendez-vous sentimental où j'ai dit peut-être qu'il y a de la déception. Peut-être que ça matche super bien. Et là aussi, on voit une forme d'honnêteté, mais peut-être qu'après, vous trouvez que c'est toujours à vous d'entreprendre. Voilà. C'est peut-être ça aussi, le fait que c'est à vous toujours de faire ce premier pas, que ce soit amical, sentimental, familial, etc. Alors j'ai le récipient, c'est quand même le Graal, et qui est inversé. On me parle effectivement de beaucoup de flatterie derrière ça, de méfiance. C'est vraiment tout et son contraire. J'ai l'idée que, et je vais vous refaire ce bilan, que vous allez avoir ou vous avez eu un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous sentimental, amical, familial, professionnel, un vrai rendez-vous ou un vrai entretien ou juste une petite discussion comme ça informelle. Ça s'est super bien passé, c'était très agréable. Il y a une forme d'honnêteté et puis on vous dit quand même de vous méfier. C'est vrai que je l'interprète comme ça maintenant. C'est vrai que sur le moment, vous y avez peut-être cru, mais on vous dit, voilà, faire attention. Il y a beaucoup de flatterie. Voilà. Alors oui, dans un domaine sentimental, ça peut être un rendez-vous où il y a beaucoup de flatterie, de séduction, mais ça va peut-être pas aller chercher bien loin. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout le monde aujourd'hui, mais voilà. Attention effectivement à la flatterie. Peut-être que ça ne sera pas suivi d'effet. Un ami, un membre de la famille, vous le voyez, ça se passe super bien, t'es un super ami, et puis derrière, il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Pareil, un rendez-vous pro qui se passe super bien, vous avez des super compétences, mais derrière, il n'y a peut-être pas, de suite, ou en tout cas pas grand-chose. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde. Rappelez-vous, libre arbitre, bien évidemment, mais voici ce que disent les cartes. Derrière, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est, on est déçu. Voilà, ce n'est que passager. Donc peut-être effectivement qu'on me parle d'un rendez-vous qui se passe bien, peu importe le domaine, mais que derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, donc déception. Le rendez-vous, pour moi, il a déjà eu lieu, puisqu'on est sur la gauche. C'est pas quelque chose qui est acté pour aujourd'hui. Et la déception, elle est déjà là. Voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de choses qui avaient été dites ou promises qui se passent. On recouvre tout de suite avec le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, c'est l'attente. Voilà, on attend. On est dans la promesse pour l'instant non résolue, dans les paroles qui ne sont restées que des paroles. Ça peut créer des petits conflits parfois. Voilà. J'ai quand même plus l'impression qu'on va juste ressasser notre déception.
Allez, derrière ça, j'ai le 8 de denier. C'est une bonne carte, hein, le 8 de denier. C'est une carte qui évoque le succès, la fierté. Voilà. Alors, pour moi, le succès et la fierté, le talent aussi, hein, c'est une carte qui peut évoquer le fait que la personne ou les personnes avec qui vous avez eu ce moment très sympa, peut-être porteur de promesses, est trop occupée pour vous répondre parce que la vie professionnelle est très dense. Voilà, ce n'est pas forcément une personne qui vous a menti, ce n'est pas forcément une personne qui vous a fait des promesses sans vouloir les tenir, mais il y a de l'occupation derrière. Voilà, clairement, cette personne est peut-être débordée et n'a pas pris le temps de vous répondre ou n'a pas pris le temps de dire oui, il faut qu'on fasse ça, je lui ai promis et puis en fait, je suis pas dispo quoi. Il y a beaucoup de boulot, mais c'est du boulot positif, hein. Et j'ai derrière le 8, attends, je recompte, non, c'est le 9. Attends, j'arrive plus à compter, 1, 2, 3, combien il y a de bâtons là? Ah oui, il y en a 9, oh là là. Je me disais, il y a 8 coupes et le chiffre romain dit 9. Et en fait, j'avais pas vu le fait qu'il essuyait une 9e coupe. Pardonnez-moi. Alors, le 9 de coupe avec le tavernier, c'est l'épanouissement, c'est l'optimisme et la satisfaction. Bon, j'ai plusieurs choses. Alors, je vais vous refaire parce que j'ai 2-3 interprétations qui me viennent. Il y a eu de la déception suite à un entretien, un rendez-vous, un face-à-face, peut-être des promesses non tenues. On me dit que si c'est le cas, la personne, elle n'a pas le temps parce qu'elle est débordée par le boulot. Donc voilà, ça n'a pas à voir avec vous, avec l'intérêt que vous lui portez. Voilà, on verra hein, si ça se décoince dans les jours d'après. La carte, elle vous dit du roi d'épée qui est après, vous dit bah vas-y, hein, prends les choses en main, téléphone. T'avais dit si on devait faire ça, vous deviez me rendre réponse, qu'en est-il? Voilà, c'est peut-être à vous de prendre les choses en main pour les jours d'après, hein, surtout si vous attendez depuis longtemps. Deuxième chose, vous êtes peut-être déçu aussi par rapport à des offres professionnelles. On vous a dit hein, que vous étiez quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais pour l'instant, bah, vous êtes dans l'attente. Et pour moi, encore une fois, on vous dit bah vas-y, prends ton téléphone, va aux nouvelles, qu'est-ce qui se passe? J'attends toujours, voilà. Alors justement, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui prend les choses en main, voilà, qui arrête d'attendre. Donc c'est peut-être ce qu'on vous recommande de faire ici. J'ai ici la reine de denier, elle est inversée. La reine de denier incarnée par Dame Célie nous parle d'hyperactivité, d'être un petit peu étouffant et obsessionnel. Donc oui, c'est bien de prendre les choses en main, d'aller demander aux gens, bon écoutez, j'attends et pour l'instant il n'y a rien, mais attention justement de ne pas être trop étouffant, de ne pas envoyer 10 millions de textos ou de ne pas appeler 10 fois. Voilà, on vous demande d'être raisonné, même si effectivement être dans l'attente c'est toujours désagréable et qu'on veut très vite être fixé, soyez raisonnable au niveau de votre communication. Alors derrière ça, j'ai le 9, je compte bien cette fois-ci, d'épée, il est inversé. Le 9 d'épée inversé, c'est la libération des angoisses. Vous allez obtenir votre réponse. Ça sert à rien de saturer une messagerie, d'envoyer 20 mails. Voilà, laissez le temps à cette personne. Pour moi, cette personne, elle est débordée. Elle travaille. Nous terminons, je dis pas que vous ne travaillez pas, attention. J'ai le 10 d'épée, je fais attention à ce que je dis. Le 10 d'épée inversé, c'est la fin d'un cycle pénible et c'est le renouveau. Donc pour moi, la bonne nouvelle, elle va venir. Alors peut-être pas aujourd'hui, hein, ça peut être fin de journée, ça peut être jeudi, vendredi, et en plus c'est positif. Je vous refais ce dernier ensemble. On me dit que vous allez prendre les choses en main. Alors prendre par exemple votre téléphone ou aller à la rencontre de cette personne en lui disant, bah dis donc, j'attends toujours suite à notre rendez-vous qu'on a eu. Et pour moi, effectivement, il y a un risque que dans votre volonté de mettre fin à l'attente, vous soyez un petit peu trop étouffant. On vous dit de faire attention, voilà, d'attendre. De toute manière, ça va venir et pour moi, elle est positive, la réponse. Et vous allez pouvoir un peu vous libérer de ces angoisses parce que forcément, quand on attend, on a toujours l'impression que ça va être non ou qu'on s'est fait avoir. C'est pas le cas, je pense pas. Je vous refais un petit topo général pour cette journée du mercredi 29 janvier 2025. On me parle, ma consultante, mon consultant, du fait que vous avez peut-être eu un rendez-vous, alors un rendez-vous privé ou un entretien professionnel matériel qui s'est très bien passé, qui franchement vous a donné plutôt de bons espoirs. Et eh bien pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, on est dans l'attente et du coup on a l'impression peut-être qu'on s'est fait avoir ou qu'on s'est fait flatter pour pas grand-chose. On me parle de vos espoirs déçus, car pour moi, ce rendez-vous ou cet entretien a déjà eu lieu. Vous commencez à vous dire, bah, c'est fichu, je ne vais pas être retenu, ou cette personne s'est fichue de moi. Donc effectivement, il y a pas mal de doutes qui peut se saisir de vous aujourd'hui, de l'attente, c'est pas très agréable, mais pour moi, il est quand même bien question d'obtenir, quoi qu'il arrive, une réponse par la suite positive. En effet, vous allez prendre les choses en main et on vous demande voilà, de modérer un petit peu votre communication puisque pour moi, vous allez être libéré de cette attente. Alors pourquoi pas mercredi, mais aussi jeudi, vendredi, positivement. Donc oui, il y a peut-être un peu d'attente.
Voilà, attendre par rapport à une réponse. Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, ça peut être aussi attendre dans la salle d'attente un peu plus longtemps. Mais pour moi, ça se passe bien, ça se fait. Voilà, je suis pas inquiète. Vous me direz si ça vous parle. Moi, j'ai un rendez-vous chez un spécialiste mercredi. Je suis en train de me dire, je vais attendre longtemps. Ça va être cool. Enfin non, je vais prendre un bon bouquin et ça ira. Allez, voici le petit oracle grimoire, pardon, de la magie. Hop là, alors j'ai oublié d'enlever le livret et les cartes publicitaires, donc franchement, il faudrait que je fasse ça parce qu'à chaque fois, ça me prend un petit peu la tête. Allez, je bats les cartes et je ne vais interpréter que là où les cartes volontaires pour que nous ayons une petite conclusion sur ce tirage du mercredi. Fin d'une attente, a priori fin d'une attente positive, suite à un entretien, un discours, un rendez-vous qu'on a eu avec des promesses peut-être qui ont été faites. Il y a quelque chose qui se débloque en tout cas. Allez, j'ai Mars. Mars, c'est la combativité, c'est le rouge, c'est on passe à l'action, il y a quelque chose qui bouge aujourd'hui. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Voilà, le rendez-vous va se faire, les promesses vont être tenues. Alors peut-être pas tout de suite, on l'a dit, il y a peut-être des gens qui sont débordés, qui sont en retard, mais pour moi, voilà, ça va se faire. La combativité, Mars me dit que oui, il va peut-être falloir que vous passiez à l'action, que vous disiez attendez, là j'attends depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, est-ce que je peux avoir une réponse, est-ce que je peux avoir telle personne au téléphone? Voilà, ça me fait penser à ça, au fait que vous passez peut-être à l'action. En tout cas, voilà, ma consultante, mon consultant, c'est plutôt un bon tirage pour cette journée du mercredi. J'espère que vous le percevez ainsi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point nécessaire étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi, puissiez-vous ne pas trop attendre ou avoir rapidement une libération de ces attentes. En tout cas, je vous le souhaite, c'est ce que je pense. En tout cas, on se retrouve demain. Tirage du jeudi.